7 ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, quelle a été celle d'aujourd'hui dans les rues de Paris contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, projet de société qui divise. Ils étaient, selon le cabinet Occurrence, 74 500 aujourd'hui dans les rues de la capitale. Jeanne Benzina, Lara Pérez, Audrey Payas et Mathieu Benito. Un cortège rouge et vert avec pour slogan « Liberté, égalité, paternité ». Les anti-PMA pour toutes ont convergé cet après-midi vers Paris, venus de toute la France en bus, en train ou en covoiturage pour ce groupe de Lyonnais. Parmi eux, Thibault Landré, c'est sa toute première manifestation. Nous, on est là pour défendre les valeurs un peu familiales, qu'un enfant a droit à un père et à une mère. Un modèle familial que beaucoup sont venus revendiquer avec leurs enfants, comme ce couple. Il y a des enfants qui peuvent s'épanouir aussi dans des familles différentes, mais nous on considère que le modèle de famille qui fonctionne le mieux et qui permet l'épanouissement des enfants, c'est celui-là, quoi. Quelques mètres plus loin, les arguments sont d'ordre religieux. À l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme, et pour moi, un enfant a un papa et une maman. C'est une grande chance d'être parent. J'ai eu cet honneur et cette joie, mais c'est pas un droit, c'est une bénédiction. Pour certains manifestants, c'est l'usage de la science qui franchit une limite. Sur l'écologie, par exemple, on est allé tellement loin qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire retour, même si on le voudrait. Et ben nous, c'est exactement pareil. Sur l'homme, à un moment donné, il faut donner un curseur. Vous êtes né d'un père et d'une mère. Vous êtes né d'un père et d'une mère. Voilà. Alors aujourd'hui, on est venu faire ça dans des petites éprouvettes. Non. Dans la foule, peu de politiques. Quelques représentants de la droite, emblématiques du mouvement, et les porte-voix de la manif pour tous. Arrivés du cortège à Montparnasse, de nombreux participants étaient déjà dans la rue en 2013 contre le mariage pour tous. Ça peut rassembler d'autres personnes et des gens qui n'étaient pas forcément d'accord en 2013 ou qui n'étaient pas contre le mariage pour tous en 2013. Selon un sondage paru en septembre, 68% des Français soutiennent l'élargissement de la PMA. Et parmi les articles de la loi examinés à l'Assemblée cette semaine, celui donnant le droit aux enfants nés d'un don de demander à l'âge de 18 ans l'identité de leur donneur. Cette levée de l'anonymat suscite forcément des interrogations chez les donneurs, justement. Reportage et témoignages Frédéric Brabonneau, Mathieu Régnier, Laura Calmus. Quand un donneur de spermatozoïdes vient pour son premier rendez-vous au CHU de Rennes, les médecins lui parlent de l'anonymat du don. C'est le cas de ce père de famille qui préfère rester anonyme. Aujourd'hui, la loi prévoit éventuellement un changement de ce grand principe. Et nous, ici à Rennes, on interroge nos donneurs sur leur opinion vis-à-vis de cet anonymat. Alors effectivement, je me suis posé la question et de mon côté, s'il fallait un jour que l'enfant souhaite avoir un peu plus d'informations sur ses origines, moi je ne suis pas contre que mon nom lui soit donné à sa majorité. Ce futur donneur comprend malgré tout ceux qui craignent la levée de l'anonymat. On fait un don, c'est quelque chose de très ponctuel et savoir que c'est quelque chose qui peut revenir un peu en effet boomerang, je peux comprendre que ça gêne. On a notre vie, on ne veut pas forcément être perturbé par autre chose, mais je peux comprendre que ça pose question. Comme lui, une cinquantaine de nouveaux donneurs se présentent chaque année dans ce centre. Les spermatozoïdes sont conservés dans des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés. Impossible aujourd'hui pour un enfant né d'un don de connaître leur identité. Avec la nouvelle loi, ils pourraient le demander à leur majorité. Les donneurs seraient-ils d'accord ? Parmi ceux interrogés ici depuis 2018, une majorité répond non. On a à peu près 55% des donneurs qui sont pour le maintien de cet anonymat. Une petite trentaine de pourcents qui est ouvert à la levée de l'anonymat. Et puis une quinzaine de pourcents qui réfléchit encore. Voir les donneurs fuir, c'était la crainte en Grande-Bretagne quand en 2005 la loi a levé l'anonymat. Le nombre de dons a effectivement baissé cette année-là, mais de façon transitoire avant de remonter. Le directeur médical de cette clinique de Londres a vécu le changement. On a pu avoir des hommes qui ont renoncé, mais ce qui nous a agréablement surpris est le fait que le nombre total de donneurs est finalement resté le même. Le principal changement qu'on a vu, c'est le profil des hommes qui venaient. Après 2005, on a vu arriver un groupe plus mature, plus motivé par la volonté d'aider d'autres familles. Aider des couples, la motivation de Jérôme Denebourg. Si certains craignent que leur identité soit révélée aux enfants, ce professeur a au contraire renoncé à faire un don justement parce qu'il était anonyme.
Il est très intelligent. Interdire qu'on puisse partager les données médicales, qu'on puisse partager les motivations, peut-être la situation familiale, le métier, peut-être des photos, voire peut-être une rencontre, c'est, à mon avis, nier une partie de l'identité des personnes, c'est refuser pour une personne de compléter son identité. 400 hommes ont donné leur spermatozoïde en 2017. Si la loi est votée, certains y renonceront, mais d'autres pourraient vouloir le faire pour les couples de femmes ou les femmes seules autorisées à recourir à la PMA.